à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Alors, c'est mon 12e partenariat avec eux et pour la première fois, ils m'ont proposé de choisir plus d'articles et de diviser les articles qu'il y a dans le colis en 2 vidéos. Du coup, j'ai choisi 7 articles. Je vais vous présenter 4 articles aujourd'hui, sachant que parmi les 4, il y a 2 articles où c'est des petites choses de matériel, on va dire, plus de toile. Et je vous présenterai du coup la semaine prochaine, donc là on est quel jour? On est vendredi, donc je vous la publierai certainement vendredi prochain, les 3 autres articles restants dans le colis. Voilà. Alors comme toujours avec VIP Cross Stitch, j'ai un code de réduction de 5% avec le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU05. Mais j'ai vu que plusieurs copines de YouTube avaient eu des codes Black Friday. Donc, à mon avis, je pense qu'ils vont m'en envoyer un, mais ce sera sûrement samedi ou lundi. Donc, regardez dans la description. S'il n'y a pas de code Black Friday, c'est que je ne l'ai pas eu ou pas encore eu. Sinon, dans tous les cas, vous avez ce code de 5% que je viens de vous donner. Voilà. Et bien écoutez, je sors tout sur le côté pour pas vous spoiler pour la deuxième vidéo de la semaine prochaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors ça, j'ai dit que j'allais vous le présenter aujourd'hui. Je regarde un petit peu ça. Et le dernier article, c'est celui-ci. Ok. Et tout le reste, je vous le présenterai la semaine prochaine. Enfin, moi, je vais tourner la deuxième vidéo juste après. Mais vous le verrez la semaine prochaine. Alors, c'est parti. On va commencer avec les 2 articles matériels, on va dire. Et je vous les montre en même temps parce qu'il s'agit d'aiguilles. Alors, ceux-là, je m'aperçois tout de suite qu'elles sont énormes. En fait, je vous explique. Vous connaissez maintenant mon projet en 18 CT, mon projet de rêve que j'appelle, et du coup, je brode sur une toile en 18 CT. Et la chose que j'ai pas pensé quand j'ai passé commande à la maison du Canva, c'est des aiguilles spéciales 18 CT. On m'a dit que les aiguilles pour faire le 14 CT fonctionnaient pour faire du 18 CT. Donc moi j'ai pris des aiguilles de 14 CT dans un kit Joy Sunday et effectivement ça fait très bien l'affaire. Mais j'ai voulu prendre des aiguilles spéciales pour le 18 CT, donc celle-ci c'est du... Alors j'ai tout noté, c'est du 36 mm. Donc sur le groupe Passionnément Point de Croix, je vous ai mis une photo, je vous l'avais remis d'ailleurs dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, en vous indiquant en fonction du nombre de CT, la taille de l'aiguille qu'il faut prendre. Donc il me semble que pour du 18 CT, c'est du 36 mm. Sur le site, dans le même lien, vous retrouverez aussi du 34 mm, donc du 36 mm ce que vous avez là, et aussi du 40,5 mm. Dans cette petite boîte à aiguilles, on a 10 aiguilles pour le prix de 1,91 €. Alors, je suis curieuse de voir ce que ça vaut, pas ce que ça vaut, ce que ça représente par rapport à des aiguilles de 14 CT. Parce que broder avec des toutes petites aiguilles... Alors... Ah ouais, d'accord. C'est pas tellement plus petit que ça. On le voit que c'est plus petit. Excusez-moi, je suis hors caméra. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit quand même que c'est un peu plus petit que des aiguilles de 14 CT, mais c'est pas flagrant non plus, hein. Donc, ça va être génial parce que, comme j'ai dit, les aiguilles de 14 CT, ça fonctionnait déjà très bien. Mais du coup, j'ai hâte de tester ces aiguilles-là pour voir s'il y a une différence et pour voir si le travail se fait plus facilement, on va dire, avec des aiguilles spéciales 18 CT. Voilà. Donc, il y en a 10 dans la petite boîte. Donc, ça, c'est bien. Ils vont rester dans leur petite boîte parce qu'au moins, je ne les mélangerai pas avec des aiguilles d'autre taille, on va dire. Et alors, le deuxième kit que j'ai pris, je m'aperçois là tout de suite qu'ils sont énormes. En fait, j'ai pris ce deuxième kit parce que on avait différentes tailles d'aiguilles. Donc là, dans ce kit-là, qui vaut 1,96 €, on a 9 aiguilles différentes.
Mais alors, c'est pas avec ça que je vais broder du 18CT. Alors, elles sont énormes. Vraiment. Oh la vache, même pas du 11CT, vous voyez. Ça, c'est vraiment le level au-dessus. Les tailles sont indiquées hein, sur, je crois qu'il y a une 60 mm, 70 mm, je crois. Enfin, les tailles sont indiquées sur le site et vous voyez, on a vraiment 9 tailles différentes. A priori, si, on a peut-être ici, ça a l'air d'être les deux mêmes. Voilà. Mais je vous dis, vous cliquez sur le lien, j'ai pas noté les tailles, mais vous cliquez sur le lien et dans la description, les tailles sont écrites. D'ailleurs, elles sont écrites en millimètres et en inch, je crois. Voilà. Hop. Voilà, en fait, on a 3 sortes d'aiguilles différents avec 3 aiguilles à chaque fois. Vous voyez? Donc, c'est bien ce qui me semblait d'ailleurs qu'il y avait trois tailles d'écrit. Et ben du coup, c'est les 3 tailles d'aiguilles qu'on a. Donc ça, je pense que c'est des aiguilles pour faire, par exemple, enfin en tout cas, ça fonctionnerait pour faire les coussins en 6CT avec de la laine. Vous voyez, là, ça passe. Hein. D'ailleurs, même ici, parce qu'en fait, le chat est gros aussi. Bon, forcément, je ne vais pas me servir de ces aiguilles pour faire du 18CT, du 14CT ou du 11CT. Mais comme je vous ai dit, pour faire les oreillers. Et alors, du coup, là, je suis en train de penser maintenant pour mon crochet, parce que j'ai souvent besoin de coudre avec des grosses aiguilles comme ça au crochet. Et les seules aiguilles que j'ai, ce sont des aiguilles en plastique que j'ai reçues dans le kit de crochet, qui font très bien l'affaire. Mais du coup, je trouve que des aiguilles comme ça en acier, c'est encore mieux, quoi. Et là, la laine passe. Hein. La laine chenille, à la rigueur, faudra bien presser, mais ouais, ça passe. Hein. Donc, voilà, et c'est vendu dans un grand tube. Je crois que c'était des tubes à essai qu'on disait en physique-chimie, là. On faisait des expériences dedans, ça fait trop penser à ça. Hop, hop, et hop. Donc, moins de 2 $ pour les 2 kits. Voilà, donc ça, il faudra que je me crée une petite trousse à aiguilles. J'en profiterai peut-être pour mettre mes aimants et mes ciseaux parce que à force, tout va à droite à gauche. J'ai des aiguilles avec tel encours, des aiguilles avec tel encours, des ciseaux avec tel encours. Et au final, j'ai plus rien parce que tout est dans des sacs d'encours différents. Donc je me dis pourquoi pas créer une trousse où je mettrai tous mes aiguilles, tous mes aimants, tous mes ciseaux. Et à chaque fois que je prends un encours, peu importe lequel, je prends ma trousse avec. Je pense qu'au final, ça serait plus pratique. On passe aux 2 toiles que je dois vous présenter qui sont toutes les deux en 11CT. Alors, logiquement, ce sont tous les deux des estampés. Et je poursuis ma collection de Disney vitraux que j'adore. Voilà. D'ailleurs, il me semble que les 2 autres, c'était le vendeur sans nom. Je suis quasiment sûre. Et là, c'est DIY Cross Stitch. Donc, on va comparer un petit peu les deux. Ici, c'est notre Jasmine. Hein, et j'ai adoré parce que on a la lanterne, on a le génie, on a le palais. On a, avant je disais la mosquée, Déborah, Déborah elle me dit mais non Malo c'est un palais. Non, oui un palais. Donc le palais et le grand tigre juste ici. Et on a toutes ces couleurs en fond, franchement super beau. J'imagine que ça va être plutôt confetti comme les 2 autres. Alors, cette toile, je vous donne les informations tout de suite, au moins c'est fait. C'est du 11CT, 40 cm x 55 cm au prix de 9,26 €. Et dans le lien que je vais vous mettre dans la description, vous allez pouvoir retrouver 4 personnages différents. Donc Jasmine, qui d'autre Blanche-Neige, euh, Alice au pays des merveilles et le dernier. Je ne peux pas vous dire le nom du personnage ni le nom du dessin animé, mais je vais vous dire l'animal que c'est et vous allez sûrement reconnaître pour les connaisseurs. C'est un écureuil. Voilà. Je sais que c'est très connu, mais franchement, je crois que j'ai jamais vu ce dessin animé là où je m'en rappelle plus. Mais le personnage est un écureuil pour pour le 4e modèle. Donc surtout, si la toile vous plaît, sélectionnez bien le modèle dans le lien, le modèle que vous voulez. Alors, de toute manière, il me semble que si vous ne sélectionnez pas, vous ne pourrez pas valider le panier. À moins que le premier article se sélectionne automatiquement, je ne sais pas, mais faites bien attention du coup. Bon, on a 25 couleurs forcément, c'est DIY Cross Stitch, donc on a moins de couleurs. Ça sera peut-être du coup moins confetti, enfin ça veut rien dire.
Mais du coup, on a des plus grosses quantités de fils par couleur. Ici, on a une grosse quantité de noir. Bon, on ne fait pas dans le même ordre que d'habitude, mais c'est pas grave. On a du gris, du vert, du kaki, du violet, du vert pomme. Ici, on a juste un fil. Ici, on a deux bleus, du blanc, du jaune. Là, voilà, vous voyez, on a des marrons, roses, orange. Ici, on a un jaune vert même, plutôt fluo. On a deux bleus, un beige ici, et un... Comment on appelle ça? C'est du jaune moutarde, moi je dirais, voilà. Je crois qu'on dit du jaune moutarde. Voilà pour ces 25 couleurs. Donc ici, on n'a qu'une seule feuille, hein. Le guide est sûrement à l'intérieur comme d'habitude. Donc notre petite Jasmine, je vous refais voir le modèle. Et il est vraiment très très sympa. Voilà. Et alors, oui, je confirme, ça a l'air confetti. Alors on a notre... Ah, bah ça y est, revoilà notre fameux code. Génial. Alors, vous voyez, je l'ai déjà vu une fois, ce code-là, et depuis ce temps-là, je ne l'ai plus jamais revu. Ça me prouve bien que c'est dans les toutes dernières nouveautés. Je pense que c'est dans les toutes dernières, comment dire, bah sorties, enfin, ouais, comment on appelle ça? Impression, quoi, on va dire, du fournisseur, là. Et, bon, le papier glacé un petit peu plus grand, ça fait déjà un petit bout de temps, enfin, ça fait déjà quelques temps qu'on l'a avec GI Cross Stitch. Mais maintenant, ils ont rajouté, et ça c'est génial, je le redirai jamais assez, c'est trop bien, ce code ici à scanner. Donc, vous pouvez, comme ils disent, le scanner avec soit la caméra de l'iPhone, ou soit, pour ceux qui ont des Android, avec Google Chrome. Voilà. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller avec la caméra de mon iPhone. Je vais scanner ce petit code et je vais screener sur quoi je retombe, c'est-à-dire le patron en format électrique ou électronique, en format téléphone, on va dire. Je vais screener ça et je vous inclurai la photo dans le montage. Comme ça, vous allez voir que franchement, c'est génial. Là, on est sur une toile estampée, donc on n'a pas forcément besoin du diagramme. Mais, comme tous les projets, des fois, on a des doutes sur des symboles. Donc, le diagramme, à tout moment, il peut être utile. En plus de ça, on n'est pas à l'abri de renverser du liquide sur notre toile. Et en plus de ça, moi, la première fois que j'ai découvert... Ah, mais c'est aussi ici. Mais je ne l'avais pas vu. C'est aussi en bas de la toile. Ah, génial, d'accord. Ah bon, vous voyez, je ne l'avais pas vu du tout. Pourtant, j'ai regardé vite fait la toile, mais non, je ne l'avais pas vu du tout. Donc, ce que je disais, c'est que moi, la première fois que j'ai découvert ce code, je l'ai découvert sur une toile en point compté. Donc, franchement, sur une toile en point compté, c'est vraiment génial d'avoir un diagramme électrique, électronique. Bon, sur téléphone, vous m'avez compris. Voilà. Donc, je vais scanner ça tout de suite et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, je vous mets l'image tout de suite. Donc là, l'image que vous voyez, elle n'est pas zoomée, c'est vraiment la page sur laquelle je retombe quand je scanne le code. Après, bien sûr, vous pouvez enregistrer le fichier et vous pouvez zoomer vraiment pour agrandir en grand la case, quoi. Mais franchement, c'est tip top. Donc moi, j'utilise iPhone, mais ça marche aussi avec Google. Et alors, ceux qui ont iPhone, vous prenez la caméra, vous allez sur... comme si vous allez prendre une photo, en fait, et avec votre écran, vous vous dirigez vers le scan. Et ça va, au bout d'un certain temps, enfin moi ça a été très rapide, ça va le reconnaître. Et donc du coup, vous allez avoir, ça va s'entourer en jaune. Il va avoir un petit lien qui s'affiche. Vous cliquez sur le lien et de là, vous retombez automatiquement sur l'image que vous voyez sur l'écran. Voilà, donc ça franchement, surtout pour le point compté, mais aussi pour le point estampé, c'est très intéressant et c'est une belle nouveauté. Voilà, du coup on a regardé les fils, on a regardé ce fameux patron d'ailleurs, hein. Au niveau de l'impression, hein, franchement, c'est très très bien imprimé. Ça reste plutôt petit. Bon, ça va parce que j'ai déjà eu des plus grandes toiles avec GI Cross Stitch pour la même taille de patron. Donc du coup, les cases étaient encore plus petites. Mais là, ouais, c'est petit, mais franchement, c'est lisible. Et puis maintenant, on a le patron électrique. Donc on n'aura plus de problème avec les patrons, je pense, de DIY Cross Stitch. Le truc qui reste encore un petit peu dommage, je trouve, pour ma part, hein, c'est le nombre de couleurs qui est toujours
relativement petit, quoi. Mais bon, on a quand même 25 couleurs, quoi, donc ça va. Ça va quand même. Bah écoutez, je vous ai tout dit, on va regarder la toile qui n'est pas du coup surjetée. Et j'ai regardé du coup, hein, elle est très très confetti, hein, mais sans surprise, parce que les deux autres vitraux que j'ai reçus, elles étaient très très confetti aussi. Donc vous voyez, le nombre de couleurs sur la toile ne veut rien dire par rapport au confetti, hein. On peut avoir une toile avec peu de couleurs, confetti, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ouais, là, ça parle les cases parlent d'elles-mêmes, je vous laisse regarder, hein, mais c'est... Ouais, c'est là, il n'y a pas d'autre mot, c'est confetti. Eh ben écoutez, voilà, on a toujours nos deux aiguilles ici plantées dans la toile. Et on va tout de suite passer, du coup, ça je vais le remettre ici. Hop, on va tout de suite passer au dernier article. Alors, je renroule les fils, hein, hop. Et bien vous voyez, des fois, à force de choisir des produits sur les sites, des fois ça m'arrive de ne plus savoir si j'ai choisi ou pas cet article, si je l'attends ou pas. Ou même des fois si je l'ai dans mon stock ou pas. Et cette jasmine-là, ce matin, j'ai choisi un nouveau partenariat et je savais plus, je me disais mince. Il me semblait que je l'attendais, mais j'étais pas sûre. Et j'ai failli la prendre. Et au final, je l'ai pas pris et je l'avais bien, je l'attendais bien cette toile-là. Hop. Attendez, hop. Je range parce que comme je dois vous tourner la deuxième partie juste après. Allez, on passe au dernier article et il s'agit de cette image qui est un peu floue, c'est pareil. Il faudra rien que j'oublie dans le montage, mais je vous affiche l'image réelle tout de suite. Voilà, donc cette image-là, déjà, je l'aime beaucoup. Et elle me fait beaucoup penser à mon mari parce qu'on a le verre de thé avec le citron, avec le miel ici comme ça. Et ça me fait beaucoup penser à Mustapha. Donc du coup, j'ai voulu prendre ce modèle. Et en même temps, moi, je l'aime beaucoup. Alors lui, il a tendance à mettre du citron dans son thé. Et moi, j'ai tendance à mettre de la menthe. Donc du coup, on a un mix des deux. C'est sympa. Et j'ai toujours d'ailleurs rêvé de goûter le miel, vous savez, comme ça, encore en morceaux. J'ai toujours rêvé de goûter ça. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air très bon. Très sucré forcément, mais très bon. Voilà. Donc là, je suis en train de vous rapprocher le modèle, mais ça se trouve, vous êtes encore en train de voir l'image que je vous ai affichée. Voilà, donc là, on va ouvrir tout de suite le kit qui est très confetti, je le vois tout de suite. Donc, souvent, quand on a ce genre de kit, c'est Joy Sunday. Là, c'est le vendeur sans nom. Et souvent c'est du 14 CT et là c'est du 11 CT. Et c'est ça qui m'a attirée parce que je me suis dit 11 CT c'est pas mal. On a rarement des petits modèles en 11 CT. Souvent c'est plutôt du 14 CT. Donc modèle très, très bien imprimé, hein, rien à dire, vous le voyez. Les petites instructions ici, bon, il faut pas être bigleux, mais, mais on arrive quand même à voir ce qui est écrit, il n'y a pas de souci. Puis les instructions, on a l'habitude de les recevoir. On a 24 couleurs pour cette petite toile, donc c'est bien. Et on a le fond tout en jaune. Donc logiquement, je pense que ça devrait être du blanc. Voilà. La toile, donc elle est surjetée. C'est une 25 par 21 cm et elle vaut 4,13 €. Donc bon, on a une grande zone bloc en blanc qui fait un tiers de la toile, on va dire. Et le reste, je vais mettre mes mains devant, derrière, en bas. Ou bien je vais faire comme ça. Sinon, on voit un petit peu à travers. Et le reste, vous voyez, il est confetti. Pareil hein, que Jasmine. Il n'y a pas d'autre mot que confetti. Mais je ne suis pas surprise parce qu'Elisa, elle est en train de réaliser une toile de ce genre-là en ce moment. Et elle en avait déjà fait une aussi. Et souvent, tout ce qui est petite toile comme ça, avec des gourmandises, des bols de thé, de chocolat, des petits cookies, des petits gâteaux, etc., des fruits. Souvent, c'est très confetti parce que bah, on a tout le détail de la nourriture, on va dire, hein. Donc voilà, on a quand même des zones aussi blocs, hein. Mais en général, c'est quand même... regardez, c'est confetti, hein.
Voilà pour cette toile et on va regarder les couleurs. Donc on a un petit toolkit de base avec un enfile-fil, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts, le pompon et nos 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles plantées à l'intérieur. Et les fils. Alors, donc ouais, sans surprise, le fond est un beau blanc, vraiment bien blanc. Donc ça sera toute la zone 24 en jaune que vous voyez. Et ensuite, on a des jaunes, des marrons, du blanc cassé, on va dire, du bleu, du rose, du rouge, des gris. Voilà, un beau vert ici, j'aime beaucoup. Voilà les couleurs qu'on peut retrouver pour la toile. Et bien très sympa cette petite toile, j'aime beaucoup. Elle me fait penser un petit peu à la toile T que j'avais réalisée en 14CT, mais cette toile elle était en partiel. Là c'est du plein. Donc vous voyez ce genre de modèle, c'est vraiment le genre de modèle que j'aimerais beaucoup réaliser, mettre dans un cadre et placer dans ma cuisine. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Hop, et ben écoutez, comme c'est le dernier article de la vidéo, je vais ranger tout en fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description. Et puis moi, je vais vous laisser tout de suite, comme ça je vais vous filmer la deuxième partie du colis. Allez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.